Salut les mordus de la fonte, j'espère que vous allez bien. Donc, comme tu l'as constaté depuis un certain temps, j'ai la boule à Z. Donc, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est de l'alopécie? Ou alors, est-ce que j'ai cédé à un phénomène de mode? Je te laisse me répondre dans les commentaires. Mais bon, sans plus entendre, je vais t'indiquer sans plus attendre, pardon, la cause. En fait, si tu veux, j'ai eu un stress prolongé, donc qui a commencé à me faire perdre des cheveux, donc ce qu'on appelle la fameuse alopécie. Je précise que c'est pas génétique. Et donc, par rapport à ça, je suis allé voir un médecin qui m'a prescrit une prise de sang pour voir si je ne manquais pas de fer. C'est ce que justement elle redoutait. Donc, par rapport à l'ordonnance, enfin au résultat du laboratoire, on a vu que le taux de fer était bien présent, donc pas de souci de ce côté-là. Ensuite, je suis allé voir une dermatologue, donc Robolote, elle m'a fait faire une prise de sang et on n'a rien trouvé qui clochait. Donc elle hésitait entre justement de l'alopécie et comment dire peut-être le stress. Donc elle savait pas vraiment. Donc moi je pense que c'est le stress. Donc ça a commencé par les golfs et ensuite j'ai remarqué que ça s'est propagé, si tu veux, au milieu du crâne, mais également sur les côtés derrière. Donc par rapport à ça, ma dermatologue m'avait donné un médicament qui s'appelle le minoxidil, donc qui a donné des bons résultats. Mais le problème du minoxidil, c'est que déjà ça coûte un bras, et en plus j'ai eu des effets secondaires, notamment de la tachycardie, donc avec le cœur qui s'emballait, donc c'est pas top, comme tu t'en doutes. Donc j'ai arrêté le minoxidil, je me suis rabattu sur l'huile de ricin, où je l'ai fait en complément, donc je ne sais plus. Donc l'huile de ricin, ça m'a donné aussi des bons résultats. Mais bon, le problème était là, c'est que mon alopécie était toujours présente, et avec le temps, elle allait justement encore plus prendre de l'ampleur. Mais en plus de ça, mes cheveux, si tu veux, ils étaient devenus de mauvaise qualité, tu vois, ils étaient devenus comme de la paille. Donc, évidemment, ça m'a bien pris la tête. Ça faisait un peu vieil oiseau déplumé. Donc, au bout d'un temps, j'ai eu marre. Je me suis entièrement rasé la tête. Bon, quand je dis entièrement, c'est avec une tondeuse et le rasage à blanc. Donc, évidemment, il m'a fallu un temps d'adaptation, si tu veux, pour sortir en public. Mais passé ce temps-là, maintenant, ça va très bien. Donc, tu vois, je suis bien dans ma peau, je suis très à l'aise avec ça. Donc, il n'y a pas de problème. Et en plus, si tu veux, aujourd'hui, être chauve, c'est pas comme il y a 30 ou 40 ans, c'est un effet de. C'est à la mode, on peut le dire, parce que tu as plein d'acteurs américains comme Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, mais également en France, comme je pense à Zinedine Zidane, ou même Barthez. Donc tu vois, c'est un phénomène qui est très répandu, et aujourd'hui, c'est pas la honte que d'avoir la boule à Z. Donc, si toi, justement, tu es dans ce cas-là, n'hésite pas à franchir le pas. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Ça se verra toujours moins qu'une personne qui a une alopécie qui va cesser de prendre de l'ampleur avec du temps. Et par rapport à ça, justement, tu as plein d'avantages. Déjà, tu n'as plus de coiffeur, donc ça c'est un coût non négligeable. Tu n'as plus de shampoing à faire, tu gagnes du temps le matin. Pour ceux qui se font des couleurs, tu n'en as plus à faire non plus. Et surtout, accessoirement, tu ne peux pas te choper des poux. Donc tout ça, ça donne quand même plusieurs avantages non négligeables. Donc maintenant, pour ceux qui ont justement de l'alopécie, n'hésitez pas à sauter le pas. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Au pire, si ça ne va pas, habillez votre visage donc avec une barbe ou différents styles de barbe ou des lunettes de cire donc non correctrices. Donc il y a plusieurs façons justement d'habiller son visage lorsqu'on a la boule à Z. Et ça, comme je le disais, ça a plein d'avantages. Donc si tu es dans ce cas-là, n'hésite pas à te lancer. De toute façon, tu n'as rien à perdre, hein. Donc, et puis pour ceux vraiment qui se résoudent pas à passer au rasoir, alors à ce moment-là, adopter des compléments capillaires, mais ça sera plus cher. Après, il y a différents styles de compléments capillaires. Il y a ceux qui se collent sur la tête par un professionnel, ou alors il y a ceux qui se posent carrément sur la tête. Donc, évidemment, ça a des frais moindres. Ou alors, tu as la solution de te faire greffer les cheveux. Alors bon, soit tu peux aller en Turquie, mais bon, le suivi médical c'est compliqué parce qu'il faut que tu reviennes en France. C'est pas forcément bien fait. Le mieux c'est de le faire en France parce que tu as un suivi médical. Mais bon, après tout ça, ça a un coût. Donc, après, c'est à chacun de faire son choix. Mais il faut savoir que la greffe des cheveux, ça n'empêchera pas dans le futur
aux cheveux de tomber parce que bah, tout finit par s'abîmer. Donc après, c'est à chacun de faire son propre choix. Bon, le mien, il a été fait, je regrette rien du tout. Donc maintenant, si le sujet t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo dessus. Donc n'hésite pas à me faire des retours. Est-ce que tu as déjà franchi le pas? Est-ce que tu te poses des questions pour le franchir? Moi, ça m'intéresse. Et j'espère que dans tous les cas, là, les vidéos t'auront intéressé sur le sujet. Donc n'hésite pas à me le dire là aussi. D'ici là, prends soin de toi. Puis moi, je te dis à la prochaine.